Je vois Daf Yud Aleph. On a vu dans la fin du Daf précédent, Daf Yud, que Rabbi Yochanan dit les moutons du Korban Tamin qui restent à Rosh Chodesh Nissan et que donc on peut pas être makriv au Mizbeach parce qu'il faut amener de la nouvelle tourma, des nouveaux Marachatit et Shekel. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces moutons-là? Eh bien, on peut les racheter malgré qu'ils sont tmimim. Or, d'habitude, à la Chaïk, qu'on ne peut pas racheter un korban qui est tamim. Qu'un korban dans lequel est tombé un défaut, on peut racheter. Et ici se pose la question, comment est-ce qu'on peut racheter un korban tamim? La Gemara renforce la question en amenant un exemple de la Ktoret qui a le même problème. Eh bien, on peut la racheter, il y a toute une manière de la racheter, mais elle peut être rachetée malgré qu'elle a une Kedusha Tagouf. Elle est elle-même Kedusha. Donc, pas seulement elle est Kedusha pour sa valeur, mais elle-même est Kedusha. Donc, ici se pose la question, comment est-ce qu'on peut la racheter quand arrive Rosh Chodesh Nissan, alors qu'elle a une Kedusha Tagouf? Et d'ailleurs, la Gemara, elle prouve que la Kedusha de la Ktoret, c'est une Kedusha Tagouf, donc c'est pas que pour sa valeur, mais elle-même est Kedusha pour être approchée sur le Mizbeach HaPnimi. La preuve est que si un Tvulium, donc un Tamé qui se trempe au mikvé, et la nuit n'est pas encore tombée, donc il a encore un certain degré de Touma, un peu plus faible, s'il touche la Ktoret, eh bien la Ktoret elle est psoula. Donc c'est la preuve que la Ktoret a une Kedushat Agouf, car si elle n'avait qu'une Kedushat Damim, si elle n'était Kedusha que pour sa valeur, eh bien elle n'aurait pas été psoula quand Tvulium la touche. Donc revenons à ce qu'on dit, la Ktoret a une Kedushat Agouf, et pourtant on peut la racheter. Donc comment ça se fait qu'on peut la racheter? Et de là on voit le principe que le Bedin fait un tnaï. Le Bedin fait un tnaï depuis le début, dès qu'on donne la Kedusha à la Ktoret ou bien au mouton, eh bien le Bedin fait un tnaï qu'ils sont Kedoshim, mais Kedushat Agouf, c'est-à-dire pour qu'eux-mêmes soient approchés sur le Mizbeach, à condition qu'on ait besoin d'eux. Dans un cas où on n'aura plus besoin d'eux, comme à la fin de l'année par exemple, ce qui va rester, eh bien les restes n'ont pas de Kedushat Agouf, mais qu'une Kedushat Damim. Et même pas une Kedushat Damim pour les vendre et acheter avec leur prix, avec leur valeur achetée avec les autres moutons, ou bien d'une autre Ktoret pour approcher pour amener en Korban, mais plutôt pour un autre, pour autre chose, c'est-à-dire que la Ktoret, on la vend et en fait on la rachète et sur les pièces qu'on l'a rachetées, on s'en sert pour décorer le Kodesh HaKodashim. Donc ce qui fait que la Kedushat Damim de la Ktoret, elle est même pas pour en acheter de la Ktoret, car si c'était ça, eh bien on n'aurait pas pu lui donner un degré de Kedushat Damim pour en acheter de la Ktoret, parce qu'on a un principe qui dit que si elle est apte elle-même à être Ktoret, je peux pas lui donner une Kedushat Damim pour en acheter de la Ktoret, mais dès que je lui dis qu'elle est Kedushat Damim, elle redevient elle-même immédiatement de la Ktoret. Donc, ce qui nous reste à dire, c'est que le Bedin fait un tnaï, à savoir si on en a besoin, elle a une Kedushat Agouf pour l'approcher au Mizbeach, et si elle reste en fin d'année, eh bien on la rachète, et avec son prix, on achète autre chose que de la Ktoret. La Gemara fait la remarque, nous trouvons certains korbanot où le Bedin n'a pas fait ce tnaï-là, de dire que si on n'en a pas besoin, eh bien, on pourrait les racheter tmimim. Et c'est le cas des chataot apnimiot, donc le par ou le saïr du Yom Kippour, ou bien les saïrim qu'on fait à l'intérieur, pour d'averot rares. Eh bien, ces korbanot-là, si on a perdu la bête, et que, entre-temps, on a réservé une autre bête pour l'amener en tant que korban à sa place, et finalement on a retrouvé la première, eh bien la première qui a été retrouvée, elle ne peut pas être approchée au Mizbeach, et il faut attendre soit qu'elle meure, soit qu'il y ait un moum pour pouvoir la racheter. Et ici se pose la question, mais pourquoi est-ce que le Bedin ne fait pas de tnaï? À savoir que si finalement on va la perdre et qu'après on va la retrouver, on pourra quand même la racheter même tamim, même sans défaut. Et la réponse de la Gemara est que comme c'est un cas rare, le Bedin ne fait pas de tnaï
dans des cas rares comme celui-là, comme ces cas-là. Par contre, nous avons un cas rare où le Bedin a quand même fait un tnaï, c'est le cas de la paradouma. La paradouma peut être rachetée même vivante, même sans défaut. Et d'ailleurs, elle peut être rachetée aussi si on a trouvé une plus belle qu'elle. Ou bien, d'ailleurs, on peut la racheter aussi après la shrita ou si elle est morte. Eh bien, on peut la racheter pour faire passer sa kedusha sur les pièces, l'argent, et acheter avec cet argent-là une autre paradouma. Et ici se pose la question, mais pourquoi est-ce que le Bedin a fait un tnaï alors que la paradouma, c'est un korban rare? Et la Gemara dit, puisque la paradouma elle coûte spécialement cher, le Bedin pense à toutes les options, à tous les problèmes qui puissent s'éveiller, et donc le Bedin a quand même fait un tnaï. Malgré que c'est rare, le Bedin a quand même fait un tnaï de pouvoir la racheter. D'ailleurs, la Gemara prouve que la kedusha de la para, c'est une kedusha tagouf, puisque si elle est morte ou qu'on lui a fait la shrita, on peut quand même la racheter, alors que dans une kedushat damim, on a un principe qui dit que une bête morte, on ne peut pas la racheter. Donc si on peut la racheter, ça va comme le Madamar qui dit que ce qui est kadosh be kedushat agouf, on peut le racheter, voire Tosfot, et qui ramène qui est le Mandamar. Et donc, puisque c'est une kedushat agouf, donc là le Bedin se permet. Donc là se pose la question, comment est-ce qu'on peut la racheter même Tmima? Et la réponse vient que le Bedin fait un tnaï, et se repose la question, pourtant c'est rare, et la réponse revient que puisqu'elle coûte cher, le Bedin s'est quand même permis de faire le tnaï. Ensuite la Gemara dit, d'après Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord avec tout ce qu'on a dit depuis le début de la Sugya. Rabbi Shimon il pense que le Bedin ne fait pas de tnaï, et donc un korban qui a été perdu et retrouvé à une autre occasion, eh bien, donc dans un cas où les séirim ont été perdus, les séirim de Yom Kippour ou de Rosh Chodesh ou de Regalim ont été perdus et retrouvés plus tard, d'après Rabbi Shimon, on peut les utiliser pour le korban du moed suivant ou du moed où on les a retrouvés. Et Rabbi Shimon s'explique en disant que tous viennent être mechaper sur Tumat Mikdash ve Kodashav. Et donc on se pose la question, mais pourquoi est-ce que Rabbi Shimon a-t-il besoin de rentrer dans un dohak pareil, de dire que toutes les kaparot de Tumat Mikdash ve Kodashav se ressemblent, malgré qu'elles sont différentes, alors que Rabbi Shimon aurait pu dire bien plus simplement que le Bedin fait un tnaï, que si on l'a perdu, eh bien on peut en faire ce qu'on veut, on peut la racheter même tamim. Donc puisque Rabbi Shimon ne propose pas cette réponse, c'est la preuve qu'il n'est pas d'accord et qu'il pense que le Bedin ne fait pas de tnaï. Donc Rabbi Shimon dira de même à Rosh Chodesh Nissan, où il nous reste des moutons réservés pour le Korban Tamid de l'année précédente, eh bien ces moutons-là, ils ne peuvent pas être rachetés tmimim.